Bonjour les belles âmes, sur la chaîne Au cœur de l'âme, je vous reçois aujourd'hui pour un tirage du jour du 10 janvier 2022. Alors dans un premier temps, merci à tous ceux qui ont partagé, liké, qui se sont abonnés. Merci infiniment, gratitude parce que cette chaîne, elle évolue par rapport à vous, quoi. Elle existe par rapport à vous. Donc je vous remercie et je vous remercie de tout mon cœur. Alors, tirage du 10 janvier 2022, on va commencer tout de suite par la voix. Que nous dit la petite voix au cœur de l'âme? Le 10 janvier 2022, pour ceux qui me rejoignent, belle année. Que cette année vous apporte de la joie, de l'amour, de la santé, surtout de la sérénité. On en a beaucoup besoin. Alors, apprends à rechercher toutes les réponses en toi. Prends du temps pour être au calme et trouver la réponse dans le silence. Ne désespère jamais si elle n'arrive pas immédiatement. Simplement, attends-moi et sache que j'agis au moment juste et en rythme parfait avec la totalité de la création. Comme il est facile, lorsque la vie ne va pas très bien, de lever les bras au ciel de désespoir et d'essayer de tout fuir au lieu de faire face à tes responsabilités et de t'appuyer sur la tranquillité et la confiance. Recherche ma volonté avant toute chose. Lorsque tu m'aimeras vraiment, tu voudras faire ma volonté, car l'amour désire fortement faire tout pour le bien-aimé. Ainsi donc, quand tu entends ma petite voix tranquille, tout au fond de toi, fais jusqu'au bout tout ce que je te demande par seul amour pour moi. Sache que je ne te ferai jamais défaut, ni ne t'abandonnerai. Sache qu'il ne sortira que le meilleur de tout ce que tu fais à cause de moi ou grâce à moi. C'était la petite voix de l'âme, au cœur de l'âme. Alors, on va commencer tout de suite le tirage. Donc, comme d'habitude, on commence avec nos amis, le tarot des chats, que vous connaissez tous. Hein, le tarot des chats. Alors, quelles sont les nouvelles que sont les énergies pour le 10 janvier 2022 pour les belles âmes qui nous regardent? J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien détendu, reposé, que vous avez été peut-être à la mer, pour ceux qui sont au bord de l'eau. Vous avez été peut-être dans la forêt, à la montagne, ou tout simplement à la maison, tranquille, en cocooning, s'il se faisait trop froid pour vous. En tout cas, j'espère, mes belles âmes, que vous avez passé un bon week-end. Alors, qu'est-ce que, s'il vous plaît, les êtres de lumière, les anges, les archanges, merci de me donner ces énergies. Une carte pour le 10 janvier 2022. Ouh, ça a sauté. Hop, ah ben, il y en a deux. D'accord. Alors, mais très bien. Alors, on a la lune qui est sortie en premier. La lune à la lune. La lune à carte 18, 8 et 1, 9. Hein, donc, 8 et 1, 9, on est en fin de cycle. Donc, pour ce 10 janvier, le 10 janvier, c'est le 10, lundi, c'est la lune. Hein, c'est le jour de la lune, justement. Et le 10 janvier, le 10, c'est un chiffre, un nouveau cycle, hein, la force. Et là, nous avons un 18, 15, 16, 17, 18 et un 9. Donc, on est en toujours cette charnière, hein, entre la fin d'un cycle et le début d'un autre. On est dans cet intermède, dans cette lune. Alors, que nous dit la lune? Qu'est belle à la lune, hein? Chaque nuit, ma chatte adorée blottit sur le toit de la maison
le nez pointé vers le ciel, tu me regardes de tes grands yeux jaunes. Mon éclat te fascine, tu veux connaître mon mystère, savoir pourquoi je crois, diminue, deviens pleine. Pourquoi lorsque je suis un disque d'argent, tu te sens si étrange, comme si j'étais un aimant qui, des mystérieuses profondeurs de ton âme, tirait une autre toi-même, une féline possédant des désirs et des pouvoirs inquiétants. Je vais te le dire, je représente la mère cosmique. Eh oui, de même que l'univers a un père, il a également une mère. Le père s'appelle Soleil, la mère, Lune. C'est elle que je symbolise. Je suis la souveraine des songes, de l'imaginaire, de ce qui est caché en toi, en formation, cette force mystérieuse qui plus tard fera de toi une magicienne ou un magicien. Quand tu apprendras de moi l'humilité spirituelle qui me permet de me transformer en une sphère vide sans rien qui m'appartienne pour ainsi refléter la merveilleuse lumière du soleil, tu sauras que ton esprit peut faire pareil, se nettoyer de paroles inutiles pour s'emplir d'un pouvoir qui vient de ton âme. Cela s'appelle l'intuition. Si tu la réveilles, tu deviendras une poétesse, une sage, une lectrice de tarot, une guérisseuse, une voyante, ou un voyant, mettez tout au masculin aussi. Tel un disque d'argent, je brille dans les ténèbres de la nuit. Je n'insémine pas, je ne fais qu'indiquer. Celui qui reçoit ma lumière connaît ce qui est, rien d'autre. Sous ma clarté, l'humain est humain, la bête féroce est féroce, le fou est fou. Une belle chatte comme toi est une belle chatte. Je suis le miroir de tout ce qui existe. Comprends-tu? Regarde-moi et commence à te voir. Tu n'es pas seule, tu n'es pas folle, tu n'es pas un animal inutile, tu n'es pas un petit esprit angoissé, tu es une part importante de ce monde. Et oui, tu as une sagesse naturelle, un esprit sans limite. Tu es la lumière dont tes maîtres altiers suspectent vaguement qu'elle règne au plus profond de leurs âmes aveugles. Donc cette carte, vous avez bien compris, nous parle en plus pour un lundi, qui est la planète Lune. On est sous l'influence de la planète Lune lundi, Luna. C'est très très fort, donc ça risque de bousculer au niveau émotionnel, ça risque de remonter, de faire émerger ce qui est caché en vous, mais aussi vous allez faire preuve vous allez éveiller une grande intuition, une forte intuition, une grande réceptivité également. Donc laissez accueillir, laissez venir ce qui vous vient à vous, et puis vous atteindrez votre idéal à travers cette écoute de votre intuition. Hein, laissez parler votre divination, si je puis dire. Laissez parler votre imaginaire, votre folie, votre petit grain de folie, me disent les guides. Très belle carte, très beau message pour commencer cette semaine. Effectivement, la Lune nous parle aussi beaucoup de nos émotions. Donc, prenez soin de vous, les amis. Écoutez-vous, écoutez votre petite voix intérieure et puis laissez-vous guider par cette petite voix intérieure que nous avons tous, qui n'est pas réservée à une catégorie d'humains, mais nous en avons tous de l'intuition. Et nous avons tous en nous cette lumière, cette intuition qui nous parle. Il suffit de l'écouter et de prendre du temps pour soi, de se mettre en silence, de s'isoler, de s'introspecter, de méditer. Alors, mes belles âmes qui nous écoutent pour ce 10 janvier 2022, alors, ça c'est là, le message fort. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour ce lundi 10, s'il vous plaît, les guides, les anges de lumière, les archanges, merci de me faire passer des messages pour les belles âmes qui nous écoutent. Elles sont très grandes ces cartes. Waouh, ça va sauter aussi. Alors, bon, on en a deux. Tout ça,
Waouh. Non, je vais en prendre qu'une. Ouais, on reste dans les mêmes énergies. Hein. Bon. C'est des cartes qu'on a déjà tirées, donc je vais remélanger parce que si elles veulent ressortir, elles ressortiront, mais j'en avais trop. J'en avais 4. J'en veux une. Les guides. Ça fait trop 4. Une. Un message pour mes belles âmes qui nous écoutent. Voilà, alors je prends la première qui a sauté. Ah ouais, c'est la tempérance. Alors, la tempérance, c'est le numéro combien ça? 14. Waouh. La tempérance, c'est une carte qui veut nous parler de rester modéré. Donc, si vous avez effectivement un lien avec la Luna qui nous monte des émotions, ben, restez dans la tempérance, ne vous emballez pas, hein, restez zen, ce qui n'est pas simple dans ces moments-là. Alors, il est beau ce chat avec ses grandes ailes. C'est un chat ange, vous avez vu? Regardez, il est beau. Puis alors, il a dans les mains, je ne sais pas ce que c'est, il fait un équilibre entre les deux. On va voir. Quel est le message que nous dit ce chat ailé? Il est inutile de demander quel est mon sexe. Ah, ben voilà, c'est bien un ange. Ni femelle, ni mâle. Je suis un ange félin. Ah, j'en avais jamais vu. C'est la première fois que je la tire, cette carte. Je suis venu du ciel pour me poser près de toi. Waouh! Pour te protéger, te donner de bons conseils. Donc, ça veut dire que vous avez vos guides. Donc, écoutez votre intuition, écoutez vos guides intérieurs. Hein. Écoutez vos anges gardiens. C'est ça le message de cette carte, hein, me disent mes guides aussi au passage. Tout mon corps est couvert de fins poils blancs et j'ai 2 grandes ailes d'oiseau dans le dos. Sur mon front pousse une fleur de lumière. Waouh! Comme celle que j'ai là. Car mes pensées sont pures et parfumées. Mes moustaches sont des antennes qui captent le voix de chat-dieu. Ma queue longue et soyeuse pourvue de muscles d'acier effraie non seulement les mouches, mais aussi les tentations malignes. Je suis ton fidèle gardien. Tu n'imagines pas combien de chiens dangereux, de chasseurs de chats qui veulent ta peau pour fabriquer un manteau et de camions, qui te poursuivent en essayant de te renverser. Je t'ai sauvé. Je t'aime infiniment. Et foi en moi, je suis la voix intérieure qui s'exclame. Attention! Et t'évites l'erreur fatale de faire confiance à une chatte de gouttière qui finira par te voler la nourriture que tu avais cachée, qui t'empêche de t'aventurer sur un toit sur le point de s'effondrer ou de lancer un miaulement insultant à un bulldog. Geste irréversible qui mettra tes 7 vies en danger. Je communique avec la nature afin qu'elle te soit favorable et empêche qu'un déluge tombe sur toi quand tu pars chasser dans la campagne ou qu'un grand vent t'emporte dans le vide quand tu te promènes sur la terrasse d'un grand immeuble. Je suis également près de toi pour t'inciter à agir lorsqu'une action est bonne, par exemple en te faisant bondir sur un moineau à l'instant où il distrait ou en t'indiquant la poubelle qui contient un savoureux squelette de poisson. Tu n'es pas seul, je veille constamment sur toi. Quand tu as besoin de quelque chose, demande-le en miaulant très fort. Intercède pour que chaque Dieu m'aide dans cette difficulté et tout te sera accordé. Eh bien oui, sollicitez votre chat Dieu, n'est-ce pas? Donc cette carte, ce message très fort de la tempérance, elle est magnifique. Hein. C'est la première fois que je la tire, donc je la découvre en même temps que vous. C'est une carte, c'est un message qui nous parle de nos guides, guides et anges intérieurs, donc vos anges gardiens, donc qui parlent aussi d'harmonie, peut parler aussi de guérison d'une maladie. Donc s'il y a des malades parmi vous, ben guérison. Je pense à plusieurs personnes là pour qui j'ai une pensée. Qui j'espère vont mieux, que ce soit des humains ou des animaux. C'est une carte de protection, c'est une carte aussi qui apporte des changements favorables, donc qui va bien avec la lune, donc l'introspection. Donc appelez, sollicitez vos guides hein, ce lundi 10. Ça vous apportera la paix intérieure, l'équilibre mental, l'harmonie, la protection. Donc ce sont des beaux présages, hein,
vos guides sont là, ils me disent qu'il faut les solliciter, vous hésitez, mais vraiment c'est important. On fait un dernier message pour le 10, même s'ils sont magnifiques, déjà c'est 2. Quel est le dernier message pour les belles âmes qui nous écoutent sur la chaîne Au cœur de l'âme? Est-ce qu'il y a un autre message? Voilà, il y en a beaucoup trop. Alors. Ah, bah, je vais prendre la première. Hein, parce que si elles ont voulu parler, c'est pas un hasard. Alors là, on a les impératrices, mes chères et tendres, là, 3. Les impératrices, hein. L'impératrice, c'est une carte magnifique, un message magnifique. Regardez, elle est très bien, cette impératrice. Hein. C'est la bonté, la beauté, tout. Elle a toutes les qualités d'une femme totalement accomplie. Donc, que nous dit ce message pour ce lundi 10 janvier? Je suis belle. Oui, vous êtes toutes belles et beaux. Tous veulent me caresser. Quand je fais le gros dos et gémis comme une demoiselle, les visages graves, c'est clair, d'un sourire de contentement. Il aurait impossible de ne pas m'aimer. Ils sentent bien ma force vitale, mais ils n'ont aucune idée de la magnitude de ma fécondité. Si je décidais d'être mère, je pourrais enfanter sans cesse et peupler le monde de chatons. Je suis la reine des séductrices, les nuits de pleine lune. Métamorphosée par sa clarté en une déesse phosphorescente, je sors sur le balcon et lance de profonds miaulements qui sont un chant d'amour. C'est beau. Les mâles tremblent, ils sentent l'hiver se transformer en un chaud printemps. Ils se battent entre leurs gorges me lancent des promesses. Saute dans la rue, enfuis-toi avec moi, je serai ton esclave, je chasserai pour toi, je t'offrirai un monde, je serai à tes pieds. J'avoue que certaines voix me tentent, mais je me méfie. L'enthousiasme de ces bêtes romantiques peut n'être qu'éphémère. Bien que je me sente animée d'une immense ferveur, prête à vaincre toutes les limites, à engendrer en mon sein un fleuve de beaux félins en si grande quantité qui couvriront la planète entière de leurs corps soyeux et à devenir la maîtresse du monde, je me retiens. Je masque mon feu sous une apparence de froideur. Il me suffit que mes maîtres me trouvent uniquement belle, ignorant la miraculeuse étendue de mon pouvoir créatif. Un jour, le roi viendra, qui, traversant ma froideur, saura me séduire. J'ai l'absolue certitude que cela arrivera. Wouh! Je vous le souhaite, les belles âmes. Ça, c'est chaud, elle est chaud, hein, chaud, 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 kikao alors. Effectivement, plus vous allez vous introspecter et que vous allez faire un travail sur vos émotions intérieures, plus vous serez cette impératrice. Hein, cette impératrice qui, vous pouvez le voir, est une féminine qui est très séduisante, qui est très alignée, très à son écoute, fertile, séductrice, créatrice, coquette, qui a la beauté, l'abondance, la croissance. Donc elle va attirer cette lumière qu'elle a, la lumière qu'elle a à l'intérieur, elle va attirer, mais elle ne veut pas attirer tous les mâles du quartier. Hein. Elle veut attirer le roi, l'empereur, hein, celui qui pourra être digne de son amour. Hein, c'est ça. Donc ça me fait penser aussi au lien d'âme. Donc effectivement, les flammes jumelles, ça peut être aussi un message pour vous, me disent mes guides, parce qu'effectivement, si vous avez votre jumeau qui est pas encore de retour, vous pouvez avoir des tentations aussi autour de vous. On peut vous envoyer aussi une âme sœur. Et puis, est-ce que vous serez prête à passer le cap? Donc, de toute façon, dans le parcours de FJ, c'est important de se prioriser. Hein, c'est important que la féminine soit dans sa complétude et se priorise. Donc,
Là, c'est un choix, si vous voulez. Mais cette impératrice, pour devenir cette impératrice, c'est important de passer par ces stades, donc d'introspection et effectivement de travail sur les émotions. On a également, je vais prendre un deuxième support, la tempérance, donc qui nous apporte un message de la modération, mais en même temps faire apparaître, faire appel à ses guides, à ses gardiens de lumière. Est-ce que ça tient? Oui. Et puis, ici, on a l'impératrice. Et l'impératrice, c'est un message très très fort. Voilà. Donc, l'impératrice, c'est cette femme qui est accomplie, qui est bien dans ses baskets, qui est dans sa pleine complétude, qui est rayonnante et qui sait surtout ce qu'elle veut. Voilà. Et surtout ce qu'elle veut, mais aussi ce qu'elle ne veut pas. Ils me disent, mais quitte. Ok. Alors, on va continuer le tirage avec les flammes jumelles, le tarot des flammes jumelles, toujours pareil, de Géraldine Garance, que j'embrasse. Et j'aime beaucoup son tarot. Alors, mes guides, quels sont les messages pour les liens d'âme qui nous écoutent? Ah ben voilà, elle parle tout de suite. Hein. Oups, je vais tout casser. Ah ben voilà. Ah ben... je ne vais pas vous montrer tout de suite. Alors, ça c'est sur le lien. Donc, je vais le mettre au milieu. C'est le lien des flammes jumelles. Alors, quel est le message pour les masculins qui nous écoutent, mes guides? Quel est le message pour les masculins concernant les masculins, les hombres, hein? Alors, les masculins, polarité masculine. Waouh, tout de suite. Alors, elle a sauté, mes amis. Il faut faire du sport ce soir. Hein. J'en ai assez fait, je mets partout. Ok. Donc ça, c'est les masculins. Et puis, une dernière carte pour les féminines. Où en sont-elles, ces féminines? Quel est le message pour nos féminines qui nous écoutent? Ah bon, elles vont être ravies, les féminines. Bon. Et puis, en deux deck, qu'est-ce qu'on a? Ah, on a la culpabilité. Et on va en parler après. D'accord. Ok. Et en derrière, on a la justice divine. Et des nouvelles. D'accord. Alors, on va voir ça. Alors, on va d'abord découvrir le lien. Ça ne tombera pas plus bas. Alors, le lien, c'était la carte du milieu. Donc, le lien, c'est la carte 21, la fusion. Donc, la fusion, c'est waouh, waouh, c'est un message méga fort. Enfin, on peut pas être... On est dans des énergies hautes, très hautes. Donc, ce message de la fusion, c'est le lien. Effectivement, le parcours de flammes jumelles ou de lien d'âme, c'est pour que les personnes se réunissent, hein, les deux âmes se réunissent pour en faire qu'une. Et en faisant qu'une, c'est ce qu'on appelle la fusion. Donc, cette carte donc il va avoir effectivement la source, elle pousse actuellement au vu de ce qui se passe pour que les flammes jumelles, mais pas que, toutes les personnes qui sont en lien d'âme puissent se rassembler afin de faire monter les énergies de la planète, les énergies actuelles, et vous savez pourquoi. Enfin, je pense. Mettez-moi en commentaire si vous avez des ressentiments par rapport à ça. Donc, ce message, c'est que le monde est contenu dans cette fusion. Hein. Le parcours des liens d'âme, c'est un parcours de foi, c'est un parcours de développement personnel très fort. Donc là, cette carte, elle nous indique que vous achevez un cycle. Donc on était dans la fin du cycle, début de l'autre, toujours. On est toujours dans ces énergies-là pour en commencer à nouveau. Sans commune mesure avec tout ce que vous avez pu connaître jusqu'à présent. Pardon, votre couple de liens d'âme se manifeste dans une éternité d'amour. C'est-à-dire que vous devez apporter l'amour éternel au monde, apporter une aide à la terre et à l'humanité.
d'accord? C'est le but ultime des liens d'âme, quels que soient les liens d'âme, et en particulier les vigies. Donc, sur le lien, ça veut dire que c'est très bon signe. C'est très bon signe, c'est-à-dire que c'est en bon chemin, c'est vraiment tout près, on est tout proche du but, hein, tout proche de la concrétisation de cette fusion. On y est, c'est la dernière ligne droite. Je sais que je vous le dis depuis la semaine dernière, mais bon, voilà, virage, il est un peu long, hein, enfin un petit peu long. Je vous ai dit, le timing divin, c'est pas le timing terrestre, hein. Donc, ce lien, donc là, ça veut dire, c'est très bon signe, mes féminines et mes masculins, parce que ça veut dire, si la fusion s'annonce, ça veut dire que chacun, de chaque côté, a bossé fort, 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 comme ils disent les Canadiens, que j'embrasse. S'il y a des Canadiens dans le groupe, merci de vous manifester. Un petit coucou au Canada, à nos amis suisses, Italie, Europe, France. Voilà, dites-moi d'où vous venez, tiens, en commentaire, ça pourrait être sympa. Donc, successful, total et durable. Waouh! Donc, c'est la réalisation de vos désirs. Vous pouvez y croire, hein. Ben oui, car vous allez prendre un nouveau chemin, vous allez prendre un nouveau voyage. Donc, cette carte, ce message de la fusion nous appelle qu'il y a toujours encore une petite étape avant cette dernière étape qu'il y a avant la fusion. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, il est important d'avoir accompli au préalable toutes les autres étapes. Voilà. Elle vous indique donc à refaire, à vous regarder un petit peu sur le chemin parcouru jusqu'à maintenant, à contempler, donc à vous introspecter ce qu'il y a à l'intérieur encore qui bouge, et vérifier si vous êtes vraiment dans votre complétude au quotidien, pas un jour sur 4, quoi, d'accord? Ne relâchez pas votre vigilance, cette carte nous dit aussi, attention les amis, ne relâchez pas, le but n'est pas loin, mais ne relâchez pas. Si on a ce message de... Merci mes guides, si on a ce message, c'est aussi pour nous rassurer, pour nous dire qu'on n'est pas loin de nous retrouver, hein, que les âmes fusionnent. Et c'est ce vers quoi vous tendez, d'accord, avec votre moitié. Donc la fusion des liens d'âme ou de flammes jumelles permettra à leur énergie, par leur énergie, une réunion merveilleuse, et puis apporter à l'humanité ils vont apporter ces belles âmes, une pierre à l'édifice de la construction de demain, de l'humanité qui a fort besoin de cet amour, hein. C'est un amour universel, un amour universel. C'est un parcours de foi, donc c'est un parcours spirituel. Ce n'est pas pareil que des personnes lambda, mais tous les liens d'âme, que ce soit les âmes, ils me disent les âmes sœurs, les âmes jumelles et les flammes jumelles. Si c'est pas clair pour vous, vous pouvez me le mettre en commentaire. Je ferai une vidéo pour répondre, parce qu'il y a beaucoup de confusion sur YouTube sur tous ces liens, mais en même temps, ils ne sont pas si dissociés que ça. On a voulu les compartimenter alors que ce n'est pas vrai. Voilà. Il y a des familles d'âmes actuellement qui se réunissent et qui font aussi un travail spirituel sur toute l'humanité et, voilà, et qui ne sont pas forcément en parcours de flammes jumelles, mais qui sont en parcours d'âmes jumelles. Donc, on va regarder ici. Pour le masculin, waouh, 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 le masculin, il est dans la foi, c'est magnifique. Waouh, regardez la reine des terres. Ah, il est en train de... Ouais, la source, elle a dû le secouer, hein, parce que... Ah oui, oui, je vois. Oui, la reine des terres, c'est une très très belle, c'est un très beau présage, hein, ça vient effectivement confirmer le masculin, il est dans le parcours, enfin il est dans la foi, il a compris, hein, il a compris que effectivement depuis un moment il a compris que c'était un parcours de foi. Donc après avoir douté, trébuché, il s'est demandé s'il n'était pas fou à un moment donné, parce qu'il avait tellement, la source, elle a tellement mis de synchronicité, de corrélation. Donc moi, je vous rassure, les masculins, non, vous n'êtes pas fous. Il est vrai que les liens d'âme, quels que soient les liens,
est une relation très forte, très très forte, très puissante. On est connecté 24 à notre insu, hein, souvent 24 sur 24. On reçoit enfin, on reçoit des messages, on peut avoir les oreilles qui sifflent, le corps qui vibre, des kundalini à gogo. Voilà, donc ça peut aussi engendrer beaucoup de questionnements, hein, ça peut faire flipper, hein, c'est normal, hein, mais c'est inévitable. Donc votre masculin, il est en train de vivre un peu tout ça, d'avoir une grosse remontée, hein, quand on est en Luna, lundi la lune, ça va être très fort, hein. Donc cette carte invite les masculins à croire, hein, à y croire à cette foi, à ce qu'ils aient foi en eux, en cette relation merveilleuse qui n'est pas une relation commune, c'est une relation hors du commun. Ayez la foi, mes amis, hein, parce que la foi va vous procurer force et sérénité, hein. C'est important. Si vous voulez avancer plus tranquillement dans votre chemin, quel que soit le lien, gardez la foi. Gardez foi en ce que vous ressentez, donc on retourne dans l'intuition de tout à l'heure. Gardez foi en vos impressions, en vos sentiments, sollicitez vos guides, vos anges, vous le savez, ils sont justes, ces sentiments. Si vous vous connectez à votre intuition, c'est juste. Priez la source avec conviction aussi, afin d'être aidé sur ce chemin. Il faut tout faire en conscience. Et puis, elle nous indique également d'avoir la foi en votre jumeau, enfin jumelle, votre autre lien, et de ne pas douter un instant de tout ce travail qu'il a accompli de son côté aussi, hein, les féminines, pour se rapprocher de vous. Alors, peu importe la polarité, parce qu'on peut être un homme avec une polarité féminine ou une femme avec une polarité masculine. Donc, à vous de voir dans quel lien là il s'agit d'énergie, hein, d'accord ? Donc sur le lien, quand je dis masculin et féminin, c'est l'énergie dont je parle, hein. Donc, ayez foi, ayez foi, ayez foi, sollicitez la source, sollicitez les guides. Ça, c'est vraiment en résonance avec le premier tirage, hein. Alors, l'énergie féminine, patience, ou la féminine, 12. 1, 2, 1, 3, patience. Ah là là là, j'en connais qui vont en marre de la patience. Et je comprends que c'est pas facile, mais la patience. Il y en a que je vais leur donner la palme d'or de la patience, parce que j'ai en consultation des flammes jumelles, ça fait 2 ans, 3 ans, voilà, vous voyez, et puis celles qui sont à 5 mois, 6 mois, qui commencent à être impatientes. Voilà, il y a des femmes et des hommes qui ont dépassé les 2 ans, hein, en train de patienter. Donc, vous voyez, c'est un amour qui est très particulier, qui n'est pas commun. Donc, ce message pour les féminines vous invite à patienter, à mûrir les choses, à rester positif, à faire de l'introspection positive. La patience, c'est pas un sacrifice, hein, non plus, hein. Eh oui, c'est-à-dire que la patience, c'est vous prioriser. Une relation, la relation flamme jumelle, elle prend du temps à se construire. Elle ne se construit pas du jour au lendemain. Et puis ça, le timing divin, ben moi, j'ai pas... des fois, il me donne des indices, mais là, vous voyez, je vois le printemps, je vois les arbres qui fleurissent, donc j'imagine que c'est le printemps. Mais est-ce que c'est ce printemps qui arrive? Oui, je pense, mais à voir, hein, je ne vais pas vous donner de faux espoirs. C'est un parcours où on ne peut pas brûler les étapes. Donc voilà, ça c'est clair. Donc prenez le temps, les amis. Prenez le temps d'assimiler les choses. Prenez le temps de vous écouter. Prenez le temps de prendre soin de vous. Prenez le temps de regarder, moi ce que j'appelle les fouilles archéologiques. Prenez le temps de faire vos fouilles archéologiques et puis lâchez prise de votre jumeau ou jumelle, parce que on vous adresse à travers la patience de vous prioriser également, de vous introspecter. Si vous vous sentez impatiente ou impatient,
Et prêt au piège dans l'immobilité du temps, gardez à l'esprit que cela n'est qu'apparence. Eh oui. Et vous devez adopter un autre point de vue pour comprendre la situation différemment. Eh oui, je vous ai dit le cinéma. Vous êtes dans la salle de cinéma, vous êtes au premier rang, ça bouillonne, il y a tout qui bouge, vous n'arrivez pas à y voir clair, vous vous mettez au milieu de la salle, vous commencez à y voir un peu mieux, vous vous mettez au fond, à gauche ou à droite, et puis vous verrez que ce qu'il y a sur l'écran, la situation, elle aura pour vous un autre point de vue et vous y verrez un peu plus clair. Alors, les amis, il est bien connu que tout arrive à point à qui sait attendre. Les situations se débloqueront en temps voulu. Et oui. Dans le moment venu et en fonction de votre avancement sur ce chemin. Si le temps joue en votre faveur, tout est transition en fait. Patient envers vous-même aussi et envers votre autre. Laissez-lui du temps. Il en a besoin pour avancer vers vous. Il en a besoin. Cela est indispensable, les amis, pour que vous soyez prêts tous les deux à vivre cette relation si singulière, si forte et si particulière, si unique, si waouh. Et oui. Donc, les amis, patience. Patience, 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 patience. Alors, s'il y en a qui ont des difficultés à ce niveau, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail, as de cœur, j'aurais pu, as de cœur qui pique ton cœur. J'ai ça qui arrive dans ma tête. Non, c'est au cœur de l'âme 11, @gmail.com, et vous m'envoyez un message. Alors, je vais vous donner un dernier conseil, comme disent mes guides, ok, sur la loi de l'attraction. Donc, comment attirer votre autre tout en étant sereine. Alors, on y va. Quel est le message pour nos belles âmes en lien d'âme? Âme jumelle, âme sœur. Ouh là là là, non mais il y en a beaucoup trop, il y a trop de messages là. Un message. Ok, il a vu sauter. Alors, quelle que soit l'abondance que je choisis, la loi de l'attraction me l'apporte. Mais oui, on est créateur de nos pensées. Je veux la prospérité financière. De nombreuses choses merveilleuses sont disponibles dans ce monde merveilleux. Et la prospérité financière donne accès à une bonne partie de ces choses. Étant donné que la loi de l'attraction répond à mes pensées, j'ai décidé de me fixer avant tout sur l'abondance financière, conscient que l'obtention de la prospérité qui correspond à mes pensées prospères est seulement une question de temps. Comme la loi de l'attraction m'apportera l'objet de mon attention, j'ai fait le choix de l'abondance. Eh oui, faites le choix de l'abondance, mes amis. Faites le choix de l'abondance. Oups, cacao. Alors, attendez. Je vais m'organiser un peu mon tirage, parce que j'en ai un petit peu. Il y a tellement de messages très très forts en ce début d'année, c'est juste impressionnant. Impressionnant. Alors, je vais mettre un peu d'ordre, mes amis. Il faut vraiment que je me trouve mes petits chevaliers, comme a dit une belle âme là. Donc la foi, la fusion, waouh, moi j'ai des frissons là. Et puis, la patience. Elles sont hyper grandes. La prospérité. Et puis, un dernier conseil. Ok. Alors, je vais vous tirer un petit conseil du petit oracle des anges gardiens pour finir la guidance. Et ils me disent aussi un petit message du petit oracle de la forêt. Ok, d'accord. Donc, je vais le prendre. Faut pas oublier. D'accord, petit oracle de la forêt. Pour ceux qui vont aller se promener dans la montagne, dans la neige, faire du ski.
ou à la mer, au bord de l'eau, dans la forêt, tout simplement. Alors, mes petits anges, mes petits guides, quel est le dernier message pour les belles âmes qui nous écoutent sur la chaîne Un cœur de l'âme? Merci. Merci. Ah ben voilà, 2 qui ont sauté. Ok, je prends les 2. Alors, on a la révélation. Carte violette, la révélation. Combien de soi merveilleux ont été broyés par la peur? Combien de fois la voix réprobatrice de la société a jeté une ombre sur tes rêves? Il est temps de te libérer de ces fausses croyances et de réaliser tes rêves. Autorise ton cœur à te guider, fais confiance à ton intuition. Le monde est venu. Le monde est venu. Je vous invite à faire une capture d'écran, les amis. On parlait d'intuition depuis le début tirage, hein, et puis avec le lundi 10, la Luna, on est vraiment en plein dedans. Hein. Vous voyez? Autocritique, nous les anges, donc chakra de la gorge. Nous, tes anges, te demandons expressément d'avoir plus de compassion envers toi-même. Observe les moments où tu as des pensées critiques à ton égard et fais l'effort de remplacer ces pensées négatives par des pensées positives et aimantes. Tu es un être de lumière merveilleux, même si parfois tu penses que tu es tout sauf parfait. Souviens-toi que Dieu et la divine perfection existent en toutes choses. Je vous invite à faire une capture d'écran. Eh oui. Ça, il faudrait se le coller sur le frigo et regarder tous les jours quand vous allez à la salle de bain. Les amis, là, travaillez vos pensées négatives. Hein. Les pensées limitantes. Et oui, ça aussi, vous pouvez me solliciter. Je fais du coaching pour les belles âmes. Et puis, un dernier message, oui, qui m'avait dit, oui, j'écoute. Le petit oracle de la forêt. Alors, c'est de Jessica Lee. C'est un très joli... C'est un petit coffret comme ça, j'aime bien. Vous voyez? Ça fait un petit coffre-fort, j'adore. Alors, les cartes, elles sont jolies. Hein, elles sont toutes fines. Un petit dernier message pour mes belles âmes. Du petit oracle de la forêt. Quand vous irez à la forêt, ça sera pour vous. Vous penserez à ce message. Dernier message pour les lutins de la forêt, les anges gardiens de la forêt. Merci de me donner un message pour les belles âmes qui nous écoutent. S'il vous plaît. Ouais, et ben voilà, elle a sauté. Les belles âmes, décidément, hein, on va y parler. Ouh, c'est trop beau. Dansez! Autorisez-vous à prendre du plaisir chaque jour, tout comme le soleil danse avec la lune chaque nuit. Ah, c'est trop beau! C'est une belle conclusion, vous voyez, ça rentre complètement dans le tirage. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Dansez, chantez, dansez les amis. J'ai envie d'en prendre un autre. Oui. Allez, un petit dernier message, conseil pour mes belles âmes qui nous écoutent, s'il vous plaît. Un petit dernier message. J'adore ces petites cartes. Message pour les belles âmes qui nous écoutent. Waouh, ok. Voilà. Aventure, soyez libres et suivez vos instincts. Eh oui, écoutez votre intuition, les amis. Donc, vous voyez, le tirage, il est magnifique. Les conclusions sont bien en résonance avec tout l'ensemble du tirage. Pour ce lundi 10 janvier 2022, les belles âmes, je peux vous dire que ça va dépoter. Donc, prenez soin de vous, faites danser, écoutez votre intuition, faites appel à vos guides, soyez libres, écoutez votre petite voix intérieure, écoutez vos instincts, écoutez vos guides, votre intuition, et puis vous me direz en commentaire comment s'est passé ce début de semaine. Merci de partager, de liker, de vous abonner. Je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée pour ceux qui me regarderont dans la journée. Je vous embrasse, je vous aime
et gros mimis. Tchou tchous.